Bonsoir, apôtre Charlie. Bonsoir bien-aimés, bonsoir à nos téléspectateurs, Nous sommes très heureux de vous recevoir sur le plateau des terres de guérison et de restauration. content d'être là. Alors, pasteur apôtre, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est l'apôtre Charlie? L'apôtre Charlie Séraphin Djonia est leader du ministère Mission apostolique de réveil basé à K13, ici à Douala même. Oui. Alors, vous êtes sur ce plateau, terre de guérison et de restauration. On l'a dit depuis le début de cette émission que c'est en prélude à la croisade qu'organise la synagogue de l'espoir et le prophète Healing. Dites-nous quelles sont les relations, les rapports que vous entretenez avec l'hôte de cet événement, le prophète Healing. Le prophète Healing, c'est... Vous savez, vous allez rencontrer plusieurs personnes dans la vie. Mais ces personnes ne vont pas vous marquer de la même manière. Le prophète Healing, c'est un homme de Dieu, serein, sérieux. L'une des choses qui m'a marqué sur lui dès la première fois, notre rencontre, son humilité et sa simplicité. Vous savez, le Seigneur disait, ils prenaient leur nourriture avec simplicité de cœur. Le prophète, il a en lui cette simplicité de cœur. C'est le genre de type que quand tu rencontres, d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui va te marquer. Dès le premier regard, il y a quelque chose qui va vous marquer. Et effectivement, ce qui m'a marqué premièrement sur lui, c'est sa simplicité. Sa simplicité. Son humilité à s'ouvrir à quelqu'un sans connaître qui tu es. C'est quelque chose qui aujourd'hui, de plus en plus, est rare. Il a quelque chose qui est rare, mais cependant, qui fait partie des choses que nous devons porter en nous. Cette simplicité, cette humilité. C'est extraordinaire d'avoir quelqu'un comme prophète Healing. Prophète Healing, une personne simple, une personne humble. Apôtre, qu'est-ce que vous pouvez dire de son ministère, de son appel? De son ministère et de son appel. C'est extraordinaire. Il est jeune et il s'est rendu disponible au Saint-Esprit afin que l'humanité bénéficie de ce que le Seigneur a mis en lui. Il est disponible à aller et faire ce que Dieu lui demande de faire. Dans sa disponibilité, il a le regard fixé sur celui qu'il a appelé le Seigneur. Et nous pouvons voir aujourd'hui les fruits de sa disponibilité entre les mains du Seigneur. Il y a une chose d'être appelé par le Seigneur, mais il y a une autre, de s'abandonner entièrement entre ses mains, afin que l'humanité puisse profiter de ce qu'il a mis en vous. Nous pouvons dire que nous sommes des hommes de Dieu, mais il y a une chose qui va faire la différence, notre disponibilité, notre obéissance, notre écoute, notre sensibilité au Saint-Esprit. Je crois que c'est le prophète Healing, comme ça. Et nous voyons le fruit de cela dans son ministère, la synagogue de l'espoir de toutes les nations, n'est-ce pas? Oui, exactement. Ok. Nous voyons ce que Dieu fait avec lui. Ça ne doit plus nous surprendre parce qu'il s'est rendu disponible. Nous voyons les fruits. Les aveugles voient. Les paralytiques marchent. Les femmes qui n'enfantaient pas enfantent. Les infirmités disparaissent. Les sourds entendent. Les malades guérissent. Nous voyons l'œuvre du Seigneur au travers du prophète Healing. Des fruits palpables que nous aurons l'occasion de toucher davantage tout au long de cette émission. Homme de Dieu, l'Éternel a mis dans le cœur de son serviteur cette grande croisade-là pour les âmes, pour le peuple,
pour les familles. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette croisade, premièrement, et au peuple de l'espoir, au peuple de Dieu qui est là, à la population camerounaise, africaine, européenne, asiatique, américaine qui nous regarde, à quoi ils doivent s'attendre lors de cette croisade? Parlons premièrement de la dite croisade. Organiser une croisade demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices d'abord. Chez nous, au Cameroun et à Douala en particulier, où nous sommes, quand on entend une croisade au stade Omnisport, on peut déjà s'imaginer que celui qui fait cette croisade ne vient pas du Cameroun. Oui. C'est très rare. La croisade que le Seigneur a inspirée à son serviteur a pour but de réconcilier un peuple à son Seigneur, de lier les captifs, de sauver les familles tout entières. Exact. Et pour le faire, il faut se rendre encore, je le dis, disponible. Parce que les sacrifices dans une croisade sont énormes. Les sacrifices sont énormes. Et j'aime la foi du prophète Élie. Ça, c'est la foi. Dieu peut te dire, va faire la croisade. Mais si tu n'as pas la foi suffisante, tu ne la feras pas. Parce que le niveau où il va faire cette croisade, on n'a pas vu tout le monde faire la croisade là-bas. Je l'encourage encore. Allez en avant. Et tous ceux qui s'apprêtent à venir à cette croisade, où que tu sois, oui. La croisade rassemble toute personne, de toutes les catégories de la société. Où que tu sois, à Douala, à Yaoundé, à Bamenda, à Boya, à Kribi, au Nigeria, à Limbe, en Guinée équatoriale, en Europe, en Asie, cette croisade est pour toi. Cette croisade est pour toi. Viens. Expérimente la main de Jésus-Christ. Viens juste recevoir le Seigneur. Viens juste recevoir la paix. Sois dans l'attente, parce que chaque fois qu'on annonce la croisade, en même temps, on interpelle les frères, les sœurs, de se préparer dans leur cœur. Ne pas juste se lever et faire comme ça, on va s'asseoir dans un club matango. Non. On va à la rencontre du Seigneur dans une croisade. Où que tu es assis dans une croisade, le Seigneur peut te rencontrer là-bas. Mais viens préparer. Préparer dans ton esprit. Quelles sont tes attentes? Quel est ton problème? Il n'y a aucune société sans problème. Il n'y a aucune famille sans des personnes qui souffrent. L'occasion leur est donnée de venir expérimenter notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci, apôtre. Merci, apôtre, d'être venu sur notre plateau. Il a dit, l'apôtre, pour toi, peu importe où tu es, prépare, aménage déjà ton agenda. C'est du 28 au 29 novembre. Et retrouve-nous ici à Douala pour cette grande croisade qui est pour toi, qui est pour ta famille. Merci une fois de plus, apôtre, d'être venu étayer ce peuple de Dieu qui nous regarde en ce moment. Merci, bien-aimé, de m'avoir invité. C'est un privilège. On se retrouve à la croisade. On se retrouve à la croisade. Merci. On va poursuivre cette émission.